tous, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage ici pour voir ce qui nous attend. Si on a des messages à nous faire passer, je vais utiliser pour changer un petit peu la triade. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Allez, le style. Non, je vais prendre autre chose. Le moho. Voilà. Pour changer un peu. Allez, c'est parti. Voir s'il y a des messages à nous faire passer. Aujourd'hui, ce tirage est intemporel. Si vous le voyez maintenant, c'est que vous devez le voir maintenant. C'est par rapport aux énergies qui passent ici, s'il y a des messages à nous faire passer. Avez-vous des messages clairs à nous faire passer, s'il vous plaît? Oui, ça va. Vous voyez les cartes. Je m'en assurais. Donc nous avons le choix, la lumière, l'oméga, méditation, foudre, énergie, adversité, doute, nécessité, nadir, le pardon et l'erreur. Alors en dos de deck, nous avons les messages. Voilà, je vais mettre ici. Alors, je regarde de quoi ça nous parle. On nous parle effectivement d'adversaire ici. Donc on a cette adversité, cette forme un petit peu du diable, tentatrice, qui nous incite parfois à aller vers des choses qu'on sait qui ne sont pas forcément pour nous. Ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être de l'addiction, ou ne pas savoir choisir entre plusieurs situations différentes. Ça peut nous parler de pas mal de choses. On voit ici qu'il y a des doutes, donc on est effectivement probablement vers des choses où on hésite. On hésite par rapport à plusieurs choses. On parle ici d'oméga qui est quand même un aboutissement. Et ici, pardon. Donc on a l'impression qu'on veut aboutir quelque part, mais pour ça, on se rend bien compte qu'il faut demander pardon ou accepter un pardon. Et c'est peut-être quelque chose qui est difficile à accepter ou à enclencher pour aboutir là où on veut, parce qu'il y a l'ego, effectivement. Et pour venir demander pardon, on doit mettre son ego en avant, ou même accepter le pardon de quelqu'un. Parfois, on doit pouvoir un petit peu ravaler sa fierté aussi. Donc, pour arriver effectivement à l'aboutissement voulu, on nous dit qu'on doit faire preuve ici de méditation, de recul un petit peu, de prise de hauteur et d'apaisement pour pouvoir s'écouter quand on a des doutes comme ça, pour pouvoir travailler sur ses erreurs. Parce que si on a des doutes par rapport aux erreurs, alors ça peut être les erreurs des autres ou ça peut être les nôtres, puisque c'est juste à côté du pardon. Donc on sent qu'il y a effectivement à pardonner des choses. Ça peut être se pardonner nos propres erreurs ou pardonner celles de l'autre. Il y a vraiment une nécessité à faire ce geste, car on voit vraiment qu'ici, avec Nadir et la nécessité à côté, on voit vraiment qu'il y a cette espèce de néant qui est là, avec un tout petit poids de rien du tout qui reste au milieu du jeu de quilles. Et on se dit que si on veut passer à autre chose, si on veut revenir à un équilibre, ça va vraiment être nécessaire de pouvoir nous pardonner nos erreurs ou celles de l'autre, parce que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc on parle d'une méditation aussi pour réfléchir quelque part, pour comprendre, pour intégrer nos erreurs et les doutes que ça a pu, qui ont pu nous accomber. On parle effectivement des choix à faire ici. On parle qu'il y a vraiment une prise de conscience. Quand on voit la foudre, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une prise de conscience, un imprévu. Ça peut être un peu comme la tour ou la maison de Dieu, quelque chose de tout à fait imprévisible, d'inattendu, qui nous tombe dessus, qu'on n'a pas vu venir et qui va nous obliger à prendre de nouveaux choix. On dit que c'est nécessaire à cette foudre, ce qui nous arrive comme ça, qu'on n'a pas vu venir, c'est une nécessité.
Et ça va nous imposer effectivement de faire des choix. Mais des choix, regardez, avec la lumière. Donc il va y avoir une mise en lumière de certaines choses pour aboutir effectivement à quelque chose de plus sain pour nous, de plus apaisant, de plus en alignement avec nous-mêmes. Donc c'est vraiment un choix qui est nécessaire effectivement, un aboutissement nécessaire qui nous ressemble. On voit que ça va remuer effectivement cette carte de foudre ici, ça va nous faire déployer pas mal d'énergie justement quant à cette adversité et ces doutes qui vont être remués et qui vont un petit peu faire remonter certaines choses. Hein. On voit ici, on a vraiment l'énergie qui est prise entre la lumière et Nadir qui est vraiment à peu de choses près totalement dans le noir. Hein. Donc on a vraiment ce besoin ici de se recanaliser, de savoir où on va mettre son énergie. Et d'où l'adversité ici qui est là un petit peu en mode conflit, de ne pas trop savoir où elle va se placer. Hein. Vous pourriez apprendre certaines choses d'un homme ici, concernant des sacrifices que vous avez pu faire ou qu'il aura fait. Vous allez apprendre certaines choses que vous n'allez pas voir venir. Par rapport à des mensonges. Donc il y a des mensonges qui auraient été commis, que vous aurez subis ou que vous aurez fait, qui vont être mis en lumière, que vous allez apprendre. Si c'est vous qui les avez commis, ben vous allez apprendre à la limite qu'on le sait, ou vous allez voir les conséquences que ça a fait. Voilà, en tout cas, ça va vraiment être question de sacrifice et de mensonges qui va être mis en exergue ici. Hein. L'aboutissement, c'est une naissance ici de quelque chose, d'une fusion. Donc il y a vraiment cette envie d'aboutir vers une relation. Alors ça peut parler aussi bien d'un travail que du relationnel. Hein. Ça peut être un projet dont vous avez rêvé longtemps, qui était peut-être un peu bloqué, et qui effectivement, avec ces choses que vous allez apprendre, des mensonges ou des sacrifices qui ont été faits, ça peut dire, hein, ça peut être quelqu'un qui a menti pour avoir une place qui était la vôtre, et vous êtes sacrifié peut-être parce qu'il aura dit, oh oui mais ma femme et moi, on est en gros problème de finances, on a besoin de ce poste parce qu'avec nos 7 enfants, il faut bien qu'on mange. Et puis vous vous rendez compte qu'en fait, ils vivent à deux, elles travaillent très bien, ils gagnent très bien leur vie. En fait, c'est un exemple. Hein. Mais vous avez peut-être, voilà, vous rendre compte du mensonge et de toute une forme de conséquences qui ont découlé de ça, que vous avez peut-être laissé votre poste, que vous avez peut-être été même trouvé peut-être votre patron pour qu'on donne ce poste à cette personne, alors qu'en fait, voilà. Et ici, l'aboutissement, c'était quand même pour vous de l'avoir, ce poste, à la naissance de ce contrat, de ce poste. Voilà, ça peut être ça par exemple dans le cadre professionnel par exemple, mais on peut tout à fait parler de relationnel hein, et d'avoir effectivement des mensonges et des sacrifices qui ont été commis au sein d'un couple, d'une relation, que ce soit amicale, relationnelle, familiale ou autre. Ici, on vous parle d'une bénédiction de vos erreurs. Les erreurs qui ont été commises et qu'on vient pardonner, c'est vraiment une bénédiction de repartir de rien quelque part. On vous dit que c'est vraiment... il faut que votre âme soit en accord avec le fait qu'on a le droit à l'erreur. On a tous le droit à l'erreur, on a tous le droit au pardon, et qu'il y a une nécessité de pouvoir se pardonner. Pas forcément pour l'autre, vous ne devez pas forcément pardonner à l'autre pour lui-même, c'est pour vous. Pour pouvoir passer à autre chose et mettre votre énergie dans autre chose que dans du noir. Parce que là, avec Nadir, on est vraiment dans le noir, il ne se passe plus grand-chose. Et on vous dit vraiment que c'est une nécessité de pouvoir quelque part vous pardonner des erreurs de l'autre ou des erreurs que vous avez commises pour pouvoir apaiser votre âme et pouvoir aller de l'avant. Aller dans cette énergie de lumière ici pour aller vers cette nouvelle naissance de la fusion et vers ça. Les doutes, ça concerne votre famille, le passé, les racines, des choses qui ont été scellées. Ça peut être des croyances limitantes qui ont créé votre malheur. On a pu peut-être vous dire certaines choses. On peut parler aussi d'un don peut-être familial au niveau de la voyance, de la clairvoyance. Vous pourriez éventuellement avoir un don qui viendrait de la famille, qui serait quelque part scellé et qu'avec ce serait un héritage comme ça qui viendrait avec le décès de quelqu'un dont vous pourriez hériter. Ce n'est pas impossible que c'est le genre de choses qui est scellé à votre famille, à votre héritage, j'ai envie de dire génétique, mais psychologique et spirituel. Et qu'on pourrait parler de retour de certains dons qui peut-être étaient bloqués par le passé et qui ici qui pourraient vous être transmis.
Voilà, et on nous parle d'éternité, donc moi ça me confirme un peu ça. Ouais, les erreurs, c'était par rapport à des connaissances, hein. Il y a des choses qu'on croyait savoir, et on va vraiment apprendre de nouvelles choses qui vont bouleverser totalement ce qu'on croyait être sûr, en fait. C'est vraiment des certitudes qu'on dirait qui vont être ébranlées, des choses qu'on nous a toujours racontées, peut-être comme je dis sur la famille ou des choses comme ça. Et on va tomber de haut parce qu'on va apprendre certaines choses qu'on croyait vraiment être la science infuse et on va se rendre compte que non. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. On nous parle ici d'une énergie féminine, d'un voyage, d'une épreuve, d'une énergie féminine, de connaissances, de clés. Oui, donc, si on nous parle d'une femme ici, enfin, comme je dis, c'est une énergie féminine, on aurait peut-être commis des erreurs par rapport à une femme, où il y aurait eu des croyances. Alors, on parle d'un voyage, mais ça peut être une distance, ça peut être un voyage spirituel, ça peut être... euh, le voyage n'est pas forcément qu'une distance géographique, hein, même si ça peut l'être aussi. Et on nous parle que les épreuves que cette femme aurait pu subir lors de ce voyage, qui peuvent être, comme je dis, un voyage spirituel, on parle ici même de scientifique, il y a eu des erreurs qui ont été commises par rapport à la perception de ces épreuves. Et quand on va faire une mise en lumière de tout ça, on va se rendre compte qu'il y avait des erreurs, qu'il y a eu peut-être un sacrifice de sa part, peut-être d'avoir fait ce qu'elle a fait. Voilà, moi je crois quand on reparle d'un voyage spirituel, je me demande si on ne reparle pas un petit peu d'un éventuel décès là d'une personne dont on hériterait du don. Donc c'est peut-être l'histoire de cette personne quelque part qui a eu ce don, qui s'est peut-être sacrifiée quelque part ici et qui a subi des épreuves un peu par sacrifice à mon avis, mais c'est peut-être pas ce qu'on vous aura dit. On aura peut-être dit qu'égoïstement elle a fait le choix d'eux, alors qu'en fait elle l'a peut-être fait par amour simplement. Et tous ces mensonges, tout ce que vous allez apprendre autour de toute cette histoire va être mis en exergue et j'ai l'impression que vous allez un peu hériter de certaines choses comme ça qui vont vous tomber dessus. Les croyances familiales, ça ne va pas parler à tout le monde, cette guidance. C'est une guidance qui ne va pas partout. Et on vous dit, vous devez vous pardonner. Pardonner à cette personne, j'ai voulu dire à cette grand-mère, mais c'est peut-être pas votre grand-mère, mais moi c'est ce qui m'est venu. Vous devez pardonner à cette grand-mère ou vous pardonner à vous de peut-être avoir cru, parce que peut-être que vous allez vous en vouloir d'avoir cru tout ce qu'on vous a raconté, mais en fait, c'est pas grave. La richesse, c'est de pouvoir vous pardonner, de pouvoir réaligner votre âme avec tout ça et de pouvoir passer à autre chose, hein. C'est vraiment, comme on le dit, une nécessité. Voilà, il y a vraiment une renaissance qui va se passer pour vous, une métamorphose. C'est une belle histoire. Avec le mot, je vais voir ce qu'il a à me dire. On va voir ce qu'il a à nous ajouter sur cette histoire déjà de famille. Parce qu'à mon avis, c'est vraiment une histoire de famille ici. J'ai l'impression qu'on a vraiment une histoire de famille. On va mettre à l'endroit ici. On a la lettre, la joie, le travail, l'équilibre, la régression, l'étoile, le retour et la lumière. Ça peut peut-être aussi nous parler de quelqu'un qui était peut-être votre directrice ou une adjointe ou quelqu'un qui était haut placé par le passé, qu'on a eu l'impression qu'il a peut-être joué les méchantes auprès du personnel et en fait elle s'est peut-être, comme je disais, sacrifiée ou il y a peut-être eu des épreuves qu'elle a vécues, qu'elle a essayé de vous épargner. Enfin, vous voyez, il peut y avoir aussi même dans le milieu professionnel, c'est pas forcément que familial ou que... Vous pouvez hériter peut-être d'un poste d'une personne qui est partie, qu'on a longtemps cru responsable de certaines choses et que vous allez vous rendre compte que pas du tout. Et vous allez peut-être hériter quelque part de son travail qui est peut-être mal vu justement parce qu'on l'a jugé peut-être un peu trop vite. Donc il y a cette espèce d'héritage mais qui n'est pas forcément que familial ou autre, hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est transmis ici.
Alors. On nous parle d'une lettre concernant des schémas répétitifs, de choses qui sont revenues éternellement, de nouvelles. J'ai l'impression que c'est quelqu'un dont vous allez recevoir des nouvelles qui a souvent fait ça, silence radio, puis qui revient, et voilà, c'est un petit peu... Et ces nouvelles apportent de la joie, parce que cette personne va vous dire qu'elle a travaillé sur elle-même et qu'elle a retrouvé un équilibre. Et on dirait que c'est la fin d'une régression pour elle, qu'elle y voit un travail... c'est une joie qui approche un petit peu, je ne vais pas dire que son rêve, mais il y a vraiment un retour pour elle. Il y a une mise en lumière qui a été faite par rapport à un tas de choses, qui a permis un retour à l'équilibre. Et ce travail lui a permis effectivement de s'élever et de pouvoir revenir vers un rêve qu'elle voulait faire. Ça peut être vous, ce rêve. Il peut y avoir un retour au travail aussi pour certains, si on veut rester dans le domaine du travail, un retour au travail pour quelqu'un qui avait peut-être été, je ne sais pas moi, souvent malade et qui est parti, qui est revenu et là qui avait tendance à peut-être faire régulièrement ses allées et venues, avoir des schémas répétitifs négatifs. Ici, on voit que tout ça a changé, que l'équilibre est revenu, que comme je dis, il y a une mise en lumière de tout ça, donc il y aura certainement des explications qui vont vous parvenir et qui vont effectivement vous éclairer et vous permettre effectivement de mieux comprendre cette histoire, comme je dis, qu'on a certainement jugé trop vite. C'est une régression par rapport à une alliance, par rapport à un contrat, par rapport... on parle de quelque chose d'officiel ici avec le pivoine. C'est quelque chose de tendre, mais qui... Moi, je reviens sur ce côté, peut-être comme la grand-mère, on parlait tout à l'heure, des choses qu'on a tues longtemps. Vous voyez, quand je vous parlais de secret de famille, ça peut être vraiment quelque chose... Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lettre? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lettre? Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette lettre? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Patientez, hein? On doit peut-être rien savoir, en fait. Ça doit peut-être rester secret jusqu'à ce que vous l'appreniez. Sur quelque chose s'est retourné. Non, même pas. C'est concernant quelqu'un de l'extérieur. C'est concernant une tierce. Un équilibre, une balance. Ça peut être quelqu'un du signe de la balance. Ça peut être quelque chose qui arrivera en septembre, octobre. Ou c'est peut-être quelqu'un d'équilibré ou de déséquilibré. Mais en tout cas, on veut nous parler de cette personne, d'une ouverture, donc de quelque chose qui va se réouvrir. Donc c'est quelque chose qui pouvait sembler fermé. Et on parle de la santé ici. Donc ça peut être effectivement la santé de quelqu'un qu'on pensait peut-être précaire, comme je vous disais tout à l'heure, qui part, qui revient, parce que problème de santé, là la personne reviendrait, sortirait de ce schéma négatif et il y aurait une ouverture qui se ferait par rapport à ça, et un retour à l'équilibre pour cette personne tierce. Ça pourrait concerner la santé ici. C'est pas la première fois ici que je parle de santé, alors qu'il n'y a pas forcément de carte de santé en dessous, mais je vous parlais de santé, parce que c'est ce qui nous venait. Pourtant, on ne parlait pas de santé nulle part, mais ici, on parle de force. Donc, vous voyez, il y aura peut-être un retour de cette force de joie, que la personne se serait battue, effectivement, parce que finalement, cette carte de la santé, du travail, quand vous regardez, on a l'air de se battre un peu, hein, contre un rouage ici, contre un engrenage qui avait l'air d'être néfaste. Et là, on parle de force. Et regardez, c'est à nouveau la force. Regardez, pour moi, on dirait presque un virus. Et là, c'est pareil, on se bat contre des virus. Vous n'avez pas l'impression? Enfin, moi, ici, là, maintenant qu'on nous parle de santé, ça me semble presque évident. Et même la lumière, ici... on est vraiment sur des choses circulaires, tout est rond, tout est circulaire ici. On est vraiment dans cet esprit virus, moi je trouve. Et là on nous parle du serpent, donc la médecine elle est souvent représentée par le serpent avec les médicaments, les poisons, et il y a vraiment cette optique d'avoir trouvé une solution, un remède peut-être justement pour soigner cette personne. Ça peut aussi la métamorphoser, la transformer, parce qu'il y a comme le serpent qui mure. Il y a peut-être effectivement eu un danger avec ce traitement,
Mais en tout cas, nous dit là qu'il y a un retour à l'équilibre, un retour aux forces, peut-être un retour au travail, comme je disais, ou en tout cas que la personne s'est battue. On a longtemps tu tout ça. Pour moi, c'est une personne âgée qui a tenu tout ça au silence. Ça ne voulait peut-être pas inquiéter les siens. Et c'est une épreuve, un combat, ici, qu'elle aurait peut-être mené seule, cette femme. C'est là qu'on parle d'un voyage. Elle s'est peut-être éloignée de beaucoup de gens, parce qu'on parlait de science, là. Oui, donc c'est ça. Erreur science. C'est peut-être une erreur médicale qui a été faite et que la personne, du coup, a pris un peu... s'est éloignée. Et... Oui, ce n'est pas possible. On parle vraiment du cœur. Donc, soit c'est un souci de cœur, soit on insiste sur le fait que c'est quelqu'un qui est lié à vous avec le cœur. Voilà, on parlait vraiment d'erreurs, science, voyage, des épreuves pour une femme. Oui, si on a dû trancher. Maintenant, la lame, ça peut faire penser aussi à une opération, du coup, hein, aussi. Hein. Vu qu'on est dans le secteur médical, clairement, la lame peut parler de chirurgie. De chirurgie du cœur, pour certains. Dû peut-être un empoisonnement, un virus ou quelque chose qui aurait été néfaste, qui aurait pu attaquer le cœur. Là, on rentre vraiment dans un truc médical, c'est pas vraiment mon secteur, c'est pas vraiment le secteur des cartes, même tout court à la base. Donc là, je vous fais une lecture, franchement, qui va absolument pas parler à tout le monde. En même temps, j'espère, parce que c'est vraiment particulier. On parle d'une élévation, là. Et là, on parle à nouveau de mouvement avec ce rouage, si vous voyez. Donc, c'est vraiment particulier, là. C'est vraiment très, 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 très particulier. Je suis en train de capter un truc, là, qui est un peu hors norme. Ici, c'est pour la spiritualité et le travail. Vu qu'on allait être un petit peu là-dedans, on va voir si effectivement les choses qui peuvent nous être révélées avec cet oracle concernant ce tirage, parce que ça me semble un petit peu à la fois médical, à la fois spirituel, à la fois du travail. Enfin, je veux dire, c'est assez... Bon, ici, on parle vraiment des fleurs, de décoration, d'herboristerie, de paysage. On est dans l'univers féminin quand même ici assez, hein, puisqu'on nous parlait tout à l'heure, pour moi, de personnes, de femmes d'un côté, là, pour moi, de personnes plus âgées. Allez. Et pas se mélanger en plus. C'est quoi, il y a toutes les cartes qui sont mises là pour les mélanger. Voilà. C'est plus compliqué parce qu'on ramasse tout au passage. Voilà. On continue. On parle du début d'un déplacement en cours, d'éducation, d'enfants, d'écriture, de la vieillesse, d'humilité. Je crois qu'il va y avoir un apprentissage clairement qui va se faire de façon très très humble, avec beaucoup de patience, qui va se faire doucement. Alors on parle énormément de douceur ici avec les fleurs et tout le côté paysage très naturel. Ça peut être un traitement, si on revient sur le côté médical, ça peut être un traitement naturel, puisqu'on a vraiment le côté nature ici, doux, patient, humble, aimant. Ici, on a vraiment toutes les plantes. Et on nous parle vraiment d'un début de quelque chose, mais avec le vélo, c'est assez lent. Ici, on nous parle d'un déplacement court. Donc, ça peut être quelque chose de court, et en même temps de lent malgré tout, et d'une éducation. Donc, c'est quelque chose qu'on va peut-être apprendre lentement, qui est assez doux, qui est à base de plantes ou de fleurs. C'est quelque chose, c'est un remède naturel. On nous parle d'enfants. C'est peut-être des choses qu'on fait normalement avec les enfants, mais vu que ça a l'air d'être une fois de plus, on nous dit la vieillesse avec quelqu'un d'âgé. Ça peut être quelque chose effectivement de doux. Je vous avoue que
je vous ai parlé tout à l'heure de transmission de dons, d'héritage. Je revois ici le côté héritage avec la vieillesse, l'écriture et les enfants. Il pourrait effectivement y avoir un départ d'une personne avec un apprentissage, comme je disais, certaines choses qu'on ne savait peut-être pas, qu'on va apprendre après, mais plein de douceur, plein de gentillesse. Comme je vous dis, on s'est beaucoup trompé, je crois, sur cette personne, sur ce qu'elle voulait bien dire ou faire comprendre. Il va y avoir une compréhension des erreurs et de certaines choses. Et il y avait la carte du malheur, là, qui peut être la carte du deuil. Et ici, effectivement, j'ai l'impression de retrouver un petit peu cette énergie de quelqu'un qui s'en va. Voilà. C'est lent, mais c'est court, c'est... Voilà. J'ai l'impression que une dame âgée, parce que pour moi c'est une dame âgée, même si ici on a les deux, hein, donc ça peut être les deux. Mais depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est une dame qui va s'en aller, mais avec beaucoup de douceur. Je ne vois pas quelque chose de brutal. C'est doux, c'est événement à venir dans l'année qu'on met ici. Mais en même temps, tout a l'air un petit peu... Il y a vraiment des choses à apprendre de cette situation. Il y a la carte de l'éducation, avec la carte d'aimant, humble, patient. Enfin, je veux dire, il y a les enfants. Il y a vraiment cette histoire de transmission avec l'éducation et les enfants. Il y a vraiment une transmission de la personne âgée aux jeunes. Je le sens vraiment très fort, ça, ce côté, on transmettre l'ombre et la lumière, la vérité et l'illusion, j'ai envie de dire. Vous voyez, il y a tout c'est très étrange ce tirage, hein. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ça. Et on est vraiment ici avec l'Ho'oponopono, avec tous les mots magiques, comme je dis toujours, avec les « je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime ». C'est vraiment tout ce qu'on peut dire à une personne qui s'en va, même si on devrait le dire à toutes les personnes qui sont à nos côtés, mais c'est souvent des choses qu'on a tendance à dire aux personnes qu'on pense peut-être ne plus voir. Il a le son humble et il a le son doux. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... toutes les cartes me parlent un petit peu du même genre de message. C'est quelqu'un qui s'en va avec beaucoup de douceur. On ne parle pas de souffrance. On parle même presque de force tantôt, d'avoir combattu peut-être une maladie ou quelque chose. C'est fou. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, je le répète. Cartomancie. Beauté. Étranger. On parlait du voyage tout à l'heure, des épreuves. Peut-être que quelqu'un, effectivement, par le passé, dans la famille ou autre de cette personne, elle faisait peut-être aussi des tirages de cartes, elle a peut-être aussi de l'intuition ou des choses... on parle de communication, c'est le contraire de communication. Avec l'étranger, moi je vois plutôt quelque chose de différent, quelque chose d'hors norme, qui est presque relié avec l'univers, j'ai envie de dire, c'est marrant. Hein. On va, comme si on allait vous expliquer la beauté de... Quand je dis la cartomancie, c'est tout ce qui est ésotérique, c'est tout ce qui est mystérieux. On va vous montrer la beauté de l'univers, la beauté de tout ce qui semble peut-être aux yeux des gens étrangers. Voilà, pour les gens, tout ça, c'est étranger. Il y a des gens à qui ça ne parle pas du tout, limite, ça les fait rire. Et ici, on parle de cette beauté de tout ça. Je pense à toi et le foyer. Je ne sais pas, j'ai vraiment cette énergie de douceur de quelqu'un qui s'en va et qu'on a le temps de se dire qu'on s'aime et qu'on pense à l'autre. Parce que, comme je dis, le voyage est court, mais il va être lent aussi. Lâchez vos résistances, détournez, abandonnez, coupez. Un mal pour un bien, rompre, renoncer. Regardez, on est vraiment dans une forme de lâcher prise. Hein. Enfin, moi, je vais arrêter parce que ça me fout le cafard. Je vous avoue que j'ai une grand-mère qui est totalement dans cette situation, donc ça me parle un peu trop sur le plan personnel. Donc je vais arrêter le guidage. Il est peut-être simplement juste pour moi ce guidage. Enfin moi il me parle énormément. Peut-être qu'il y a d'autres ici aussi, mais voilà. Donc je vais tirer une petite carte conseil. J'en ai peut-être besoin aussi. Une petite carte conseil et voilà. Je ne sais pas si je vais la publier cette vidéo. Enfin si vous la voyez c'est que je la publie, mais je ne sais pas si je vais la publier cette vidéo. Elle est vraiment trop à part, trop
trop particulier à parler de la santé, généralement on ne fait pas trop ça. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ben voilà, donc il va falloir qu'on regarde en nous et qu'on écoute notre intuition et voilà, on sera, je crois, effectivement plus clair pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Enfin voilà, après tout ce tirage un petit peu prenant pour moi, je vous avoue, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie.